Mathieu Palin est à la fois écrivain et journaliste. Vous l'avez sans doute lu dans la très belle revue 21 où il a donné au fil des années des magnifiques portraits en s'intéressant notamment à la condition carcérale un peu partout dans le monde. Il est passé à la littérature avec un premier livre qui s'appelle Sale gosse, dans lequel il déployait vraiment ce qu'on peut appeler la littérature du réel en s'inscrivant dans cette grande tradition des écrivains journalistes qui s'intéressent véritablement à la réalité et qui le transforment en objet littéraire. Dans son nouveau roman, dans son nouveau récit, dans son nouveau livre, Ne t'arrête pas de courir, il reste dans cette dynamique-là en livrant le portrait d'un homme qui s'appelle Toumani Coulibaly, qui est à la fois champion de France du 400 mètres et voleur multirécidiviste. Le livre est l'histoire d'une relation entre Mathieu Palin lui-même et Toumani Coulibaly. Ça se passe la plupart du temps à travers le parloir d'une prison. Mathieu Palin va nous livrer le portrait de cet homme qui, le jour même de son titre de champion de France d'athlétisme, finit le soir par enfiler une cagoule et aller braquer un magasin de téléphonie. De cette complexité naît l'intérêt du livre. Et il y a une autre chose qui est fondamentale dans ce très beau roman, c'est que Mathieu Palin se met en miroir de Toumani Coulibaly. Il a le même âge que lui, il est né au même endroit et il pose finalement, comme un miroir inversé, une question qui nous occupe tous. Comment sommes-nous ce que nous sommes ? Le livre, il pourrait se situer quelque part entre Charles Bukowski, Emmanuel Carrère et Usain Bolt. Charles Bukowski parce qu'il en est question dans le livre et c'est finalement un livre qui parle de l'addiction, que ce soit l'addiction au sport ou l'addiction au vol. Il fait référence bien sûr à Emmanuel Carrère, on pense à ce grand livre qui était L'Adversaire autour de Jean-Claude Roman, qui s'inscrivait dans cette tradition des écrivains journalistes et du rapport au réel. Et puis bien sûr il y a un côté Usain Bolt ou Leslie Jones, c'est le rapport au sport, à l'athlétisme, à l'effort, à la manière dont on se situe par rapport à cette activité-là. Et c'est évidemment dans ce mélange de références et dans ce mélange de dimensions que le livre de Mathieu Palin prend toute sa force. Toumani a 26 ans le 6 janvier 2014 et il ne va pas bien. Il s'était assagi ces derniers temps, mais comme un alcoolique qui passe devant un bar le mauvais soir, il rechute et s'attaque au magasin Bouygues Télécom près de chez lui. À l'aube, il explose la vitrine, l'alarme se déclenche. Il pensait avoir de la marge sur la police, mais en sortant avec la marchandise, il croise une patrouille. Une course-poursuite s'engage sur la Nationale 6, une ligne droite de 20 km à travers la forêt de Sénart. Il y a toujours un tas de voitures garées le long de cette route. Des mecs qui vont aux putes ou aux champignons, parfois les deux en même temps. Toumani prend de l'avance sur le gyrophare dans son rétroviseur, mais au bout de cet axe, il y a un rond-point. Il perd le contrôle, la voiture part en tonneau et s'immobilise sur le toit. Toujours conscient mais piégé dans l'habitacle, Toumani se fait cueillir comme une fleur. Il a eu de la chance, il aurait pu y passer. Cet extrait du texte de Mathieu Palin montre à la fois la vitesse, la rapidité de son écriture et il nous laisse entrevoir quelque chose qui est très important dans ce livre, c'est la manière dont Mathieu Palin se situe par rapport à Toumani Coulibaly. Il le regarde dans sa complexité, dans son ambivalence, il essaye de déterminer finalement les choses qui ont conduit à avoir ce destin-là et c'est évidemment dans cette absence de surplomb, de jugement, de caricature que ce portrait prend toute sa force.